la la la, c'est magnifique. Vends des robes. 120, 130, 140, on se réveille sur le live à 140. Étonnement assuré dans cette brocante d'un genre nouveau. Vintage et classique se côtoient. La maison des brocanteurs de 1000 mètres carrés, conçue par la vedette de l'émission Affaires conclues, lui ressemble. Sophie, c'est un plaisir de vous recevoir. Partagé. Merci beaucoup. Nous sommes dans la maison des brocanteurs de Péronne, la première à avoir été créée en France. Et on a trouvé ce magnifique local qui est le premier garage Renault, la façade en témoigne, en France en 1925. Et on s'est installé ici avec tout plein de brocanteurs. Des beaux lieux atypiques avec des objets en tout genre. Qui viennent du monde entier. Par exemple, ici, on a un stand d'un de mes confrères où quasiment tout vient d'Inde. Derrière nous, de drôles de tables. Alors, ces tables, figurez-vous qu'elles viennent aussi un peu de chez vous, de France Télévisions. J'ai eu la chance de participer à la dernière de Je t'aime, etc. avec Daphné Burki. Et du coup, j'ai racheté l'intégralité du plateau, les fauteuils, les canapés et cette grande table. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout. Regardez, pour 5 €, je change de tête. Comme un gant. Un chineur d'histoire habité par les objets. Il aime les faire entrer dans la vie des autres avec goût. Je voulais vous montrer aussi l'art et la manière de magnifier les objets. Là, on est sur un siphon, tout ce qu'il y a de plus commun. Tout seul comme ça, ok, c'est juste un souvenir du passé. Mais je vais vous montrer ce qu'on a fait à l'hôtel de la Poste. Le brocanteur est un homme d'idées. Le brocanteur est un homme qui peut partir d'un objet qui ne vaut rien et en racontant une histoire, lui redonner une autre valeur, une autre vie. Et ça vaut entre 30 et 60 € sur une brocante quand ils sont en parfait état. Avec le brocanteur, on les a à 35. Ah mais je vais vous raconter une histoire, c'est que le brocanteur est très très à cheval sur le sourire. Vous venez avec le sourire, c'est déjà un gros bonus. Avant, il y avait un marchand par village, mais c'est plus difficile d'en vivre aujourd'hui. La valeur ajoutée de ce lieu, c'est qu'il regroupe des brocanteurs. Cédric en pleine action. Comment tu vas? Ça va, Julien, merci. Vous montez un restaurant. Parce qu'il y a autant de poivriers, c'est soit vous avez un toc, soit vous montez un restaurant. Le stand de Cédric, c'est un amoncellement d'objets extrêmement atypiques. Ça, par exemple, c'est quoi? Ça, c'est un appareil pour faire les cigarettes. D'habitude, c'est tout petit, le truc. Ouais. Hein. Ça, c'est les années 30-40. Ouais. On est vraiment impressionné par le nombre d'objets, la qualité des objets et la mise en scène qui est vraiment exceptionnelle. Ça m'a permis d'être connu dans la Somme et puis de vendre sans être présent aussi. Ça, c'est très important aussi, c'est qu'on a une vendeuse qui est à disposition et ça, c'est un atout important de la maison. Cette magnifique machine à écrire, posez ça sur une petite commode dans votre chambre, ça donne tout de suite un petit cachet très très sympathique. S'il y a un objet que vous emportez chez vous, quel est-il? Le globe papillon est quelque chose qui est très important pour moi. Ça, par exemple, ça évoque le voyage. Et quand on évoque le voyage, on évoque l'imaginaire. Imaginez-la en Inde, sur le dos d'un éléphant. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur le dos d'une girafe, mais c'est magnifique. C'est prévu. La brocante est le deuxième loisir. Julien Cohen a déjà ouvert 5 maisons des brocanteurs en France.